15 règles pour reprendre le contrôle de votre vie. Écoutez attentivement. Vous êtes ici parce que vous savez au fond que quelque chose ne va pas. Que ce soit votre emploi, vos finances ou simplement votre quotidien, vous sentez que le système vous contrôle. Mais aujourd'hui, tout change. Je vais partager avec vous 15 règles stratégiques. Ce ne sont pas de simples conseils, mais des outils que vous allez pouvoir utiliser pour reprendre le contrôle. Et voici ma promesse. Si vous appliquez ces règles une à une, votre vie ne sera plus jamais la même. Alors prenez des notes, chaque détail compte. Et avant de commencer, rejoignez la mission. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche. Car ici, nous élaborons des plans pour ceux qui refusent de rester coincés. Étape 1. Analyser avant d'agir. Chaque grande opération commence par une phase critique, l'analyse. Voici une méthode utilisée dans l'immobilier, mais qui s'applique à tout dans la vie. On appelle cela la règle des 100, 10, 3, 1. Analysez 100 opportunités. Repérez 10 cibles potentielles. Soumettez 3 propositions sérieuses et réalisez un seul investissement gagnant. C'est un processus minutieux mais efficace. Et la leçon ici est simple. La précipitation est votre ennemi. Si vous prenez des décisions sans analyser, vous perdez. Patience, stratégie et méthode. C'est ainsi que l'on construit des fondations solides. Étape 2. Diviser pour mieux régner. Imaginez ceci. 2 personnes se disputent la dernière part de gâteau. Une coupe et l'autre choisit. Cela garantit que la division soit juste. Dans la vie comme dans les affaires, cette règle est puissante. Elle limite les tensions et crée un équilibre. Quand vous êtes face à un conflit, que ce soit au travail ou dans vos relations, appliquez ce principe. Vous verrez qu'une solution équitable est souvent la clé pour avancer. Étape 3. Concentrez-vous sur vos forces. Nous avons tous des points forts, des faiblesses et des zones où nous sommes moyens. Imaginez 3 sauts. Si vous aviez 100 heures à investir, comment répartiriez-vous votre temps entre ces sauts? La réponse des plus grands stratèges est claire. 80% dans vos forces. Pourquoi? Parce que c'est là que vous obtenez les meilleurs résultats. Passer du temps sur vos faiblesses est une perte d'énergie, sauf si cela vous passionne. Jouez sur vos atouts et déléguez ou éliminez le reste. Étape 4. Anticipez chaque décision. Les émotions biaisent nos choix. Pour y remédier, appliquez la règle des 10-10-10. Comment vais-je me sentir dans 10 minutes après avoir pris cette décision? Et dans 10 mois? Et dans 10 ans? Cette méthode vous force à penser à long terme. Souvent, les décisions qui semblent inconfortables maintenant sont celles qui payent le plus sur la durée. Prenez de la hauteur. Faites des choix alignés avec vos objectifs, pas avec vos impulsions. Étape 5. Sauvez la journée, une action à la fois. Certains jours, rien ne va. Vous procrastinez, vous perdez du temps. Et à la fin de la journée, vous vous sentez coupable. Voici la solution. Identifiez une action clé qui peut changer la donne. Une seule. Cela peut être un email que vous repoussez, un appel important ou une décision stratégique. Faites cette action et considérez la journée comme gagnée. Le reste sera un bonus. C'est ainsi que l'on transforme des journées perdues en petites victoires. Et vous, quelle règle vous inspire le plus pour l'instant? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux savoir ce qui résonne avec vous. Étape 6. La règle des 2 minutes. Si une tâche peut être accomplie en 2 minutes, faites-la immédiatement. Pourquoi? Parce que la procrastination est un ennemi sournois. Chaque petite tâche que vous repoussez s'accumule dans votre esprit, créant du stress inutile. Cette règle est simple, mais redoutablement efficace. Commencez par ces petites actions et vous verrez un effet boule de neige dans votre productivité. Étape 7. Identifiez vos 20%. Connaissez-vous la règle du 80-20? 80% des résultats viennent de 20% de vos efforts. C'est vrai dans le travail, les finances et même les relations. Votre mission est de trouver ces 20% clés. Quelles actions ont le plus d'impact? Quels clients, projets ou compétences génèrent le maximum de résultats? Une fois identifiés, concentrez-vous dessus. Éliminez les distractions. Étape 8. L'argent, c'est du temps. Chaque euro que vous dépensez représente une part de votre vie.
Posez-vous cette question. Combien d'heures de travail m'a-t-il fallu pour gagner cet argent? Si un objet coûte 200 euros, cela représente peut-être 20 heures de votre temps. Cet objet en vaut-il vraiment la peine? Réfléchir en termes de temps et non d'argent vous rendra plus conscient de vos choix. Étape 9. L'art des excuses efficaces. Tout le monde fait des erreurs, c'est inévitable. Mais ce qui vous distingue, c'est la manière dont vous les gérez. Voici comment formuler une excuse qui répare les choses. Premièrement, reconnaissez votre tort. Soyez honnête. Deuxièmement, excusez-vous sincèrement. Pas d'excuses alambiquées, pas de justification. Troisièmement, expliquez comment vous allez éviter que cela se reproduise. C'est ainsi que vous reconstruisez la confiance, que ce soit avec vos proches, vos partenaires ou vous-même. Reconnaître vos erreurs, c'est aussi montrer que vous êtes assez fort pour avancer. Étape 10. Appliquez la règle d'or. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Vous connaissez cette règle, mais l'appliquez-vous vraiment? Dans vos relations, traitez les autres avec respect et bienveillance. Cela ne signifie pas être naïf ou tolérer l'inacceptable, mais en cultivant la gentillesse et l'honnêteté, vous bâtissez des liens solides. Rappelez-vous, un bon karma attire de bonnes opportunités. Étape 11. Transformez l'argent en temps. Votre temps est votre ressource la plus précieuse. Alors, apprenez à penser à vos dépenses en termes d'heures. Si vous gagnez 15 euros de l'heure, un achat de 300 euros vaut 20 heures de votre vie. Posez-vous cette question. Ce que vous achetez en vaut-il vraiment la peine? Cette perspective peut transformer votre manière de gérer votre argent et par extension, votre vie. Étape 12. Les heures inhabituelles. Voici un hack simple mais incroyablement efficace. Planifiez vos rendez-vous ou vos réunions à des heures inattendues. Au lieu de 10 heures, dites 10h07. Pourquoi? Parce que cela attire l'attention et limite les retards. Essayez cette méthode dans votre vie professionnelle et voyez comment les choses s'améliorent. Étape 13. Maîtrisez votre art en 10 000 heures. On dit qu'il faut 10 000 heures pour maîtriser une compétence. Cela représente environ 3 heures par jour pendant 10 ans. Cela peut sembler long, mais c'est un investissement pour devenir exceptionnel. La question est, dans quel domaine voulez-vous exceller? Une fois que vous l'avez défini, engagez-vous à pratiquer régulièrement. Ces 10 000 heures, c'est votre ticket pour devenir une référence dans ce que vous aimez. Étape 14. Restez humble pour devenir riche. Voici une vérité difficile à accepter. Plus vous vivez comme si vous étiez pauvre, plus vous aurez de chances de devenir riche. Pourquoi? Parce que la richesse réelle vient de votre capacité à contrôler vos dépenses. Même si vos revenus augmentent, ne cédez pas à la tentation de tout dépenser. Investissez plutôt cet argent pour qu'il travaille pour vous. La discipline financière est ce qui sépare ceux qui restent riches de ceux qui perdent tout. Étape 15. Suivez votre intuition avec la règle de la pièce. Vous hésitez entre deux choix, lancez une pièce. Mais voici le secret. Pendant que la pièce est en l'air, écoutez-vous. Vous saurez, dans cet instant, ce que vous espérez secrètement. Cette règle force votre intuition à parler. Le vrai pouvoir, c'est de faire confiance à vos instincts, surtout quand la logique ne vous donne pas de réponse claire. Conclusion. Ces 15 règles ne sont pas seulement des conseils, ce sont des outils concrets pour changer votre quotidien. Prenez-en une aujourd'hui et mettez-la en pratique. C'est le premier pas vers votre transformation. Si cette vidéo vous a inspiré, rejoignez la mission. Abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit entendre ce message. Ensemble, nous écrivons un plan, votre plan.